Vous avez envie que des hommes viennent vous parler? Les hommes ne peuvent pas résister à ce qui suit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de ces choses qui font que les hommes viennent vous aborder, viennent vous parler, sont attirés à vous, sont attirés par vous et ils ne peuvent pas y résister. La première chose, les amis, c'est le fait d'avoir, on va dire, un commentaire facile à faire sur vous. Un homme, souvent, quand il va draguer une femme, il se dit « Waouh, elle me plaît et tout. Je sais pas quoi dire. » Tu vois, ça c'est typiquement, et moi-même j'étais dans cette situation 1000 fois, et du coup, soit il vient pas, soit il vient d'une manière maladroite ou bizarre, et du coup ça le fait pas. Donc si vous voulez augmenter vos chances qu'un homme vienne vous parler, ayez quelque chose dans l'environnement qui fait que l'homme se dise « je sais quoi dire là ». Ça peut être lire un livre, si un livre très connu, il peut faire un commentaire sur le livre. Ça peut être, je sais pas, lire le journal, ça peut être n'importe quoi, un chapeau que vous avez ou je sais pas. Mais il faut qu'il y ait un truc sur lequel il peut faire un commentaire sur votre environnement. S'il se passe des choses autour de vous aussi, ça peut être pour lui de dire alors t'en penses quoi du spectacle, j'en sais rien. Mais il faut qu'il y ait des choses dans votre environnement ou dans votre tenue ou un accessoire que vous ayez qui permettent à un homme qui a envie de venir vous parler, que ce soit facile pour lui de venir vous parler. Même chose sur Tinder et autres sites de rencontres, beaucoup de femmes mettent 2 selfies et c'est tout. Et du coup après elles disent « ouais mais tous les mecs m'écrivent salut ça va ». J'en parle dans mon livre « Comment séduire un homme de qualité en ligne ». Si vous voulez que les hommes arrêtent de vous dire salut ça va, ayez des choses sur quoi il est facile de rebondir, des choses, voilà, et mettez des photos de vous en action, mettez des photos de vous avec un décor derrière, des choses sur lesquelles un homme peut vous dire autre chose. Votre visage 2 fois, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise là-dessus? Ou dans votre description, posez une question à la fin ou racontez des choses intéressantes pour qu'il ait autre chose à dire que salut ça va. En 2, la deuxième chose auquel un homme ne peut pas résister, c'est l'eye contact. Une femme qui passe devant toi, qui te regarde et qui éventuellement te fait un sourire. Le sourire aussi, c'est une super chose à laquelle les hommes ne peuvent pas résister. On dira que c'est le point numéro 3. Eh bien, l'eye contact, le sourire, tout ça, c'est des feux verts. Donnez à l'homme un feu vert. Un homme, il peut se dire en voyant une femme, waouh, elle est sexy, ou elle est mignonne, ou elle a l'air intelligente, elle est trop bien pour moi. Beaucoup d'hommes, vous pensez qu'ils sont trop bien pour vous, et eux, ils pensent qu'ils sont trop bien, que vous êtes trop bien pour eux. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut donner des feux verts. Il faut donner des feux verts à un homme, un regard, un eye contact. Mais pas un eye contact où dès qu'il te regarde, tu fais semblant de ne pas regarder. Un eye contact un peu plus soutenu. Un sourire, c'est une invitation à l'approche, tout ça. Un langage corporel ouvert. Il y a des femmes, voilà, quand un homme vient leur parler, elles croisent les jambes, elles croisent les bras. Ah oui, mais il n'est pas resté. Mais enfin, tu lui as donné tous des signaux de fermeture, des feux rouges, quoi. Donc voilà, quand il vient et que vous l'avez invité avec un eye contact, ne faites pas genre que vous ne l'aviez pas vu. Ah oui, non, ça c'est ridicule. Il y a des femmes qui font ça, elles te regardent et tout, toi tu te lances et puis elles font genre que c'est pas toi qu'elles regardaient. Il n'y a rien de mieux que pour casser l'élan de la rencontre, tu vois. Donc soyez un peu plus franche là-dessus, assumez un peu plus et ça va être génial. Point numéro 4 du coup, soyez curieuse à propos de lui, mettez de l'enthousiasme. Il y a des femmes, l'homme qui leur plaît vient leur parler, un homme qui leur plaît vient leur parler, et elles répondent par des mots oui, non, ok. Elles posent pas de questions, elles mettent pas d'enthousiasme. Ah oui, alors tu m'as dit que nanana, et toi tu fais quoi dans la vie? Nanana. Non, elles mettent pas d'enthousiasme, elles posent pas de questions, etc. Du coup, le mec il vient au début, il met de l'énergie, et puis comme il n'y a pas c'est pas donnant, d'un moment il se décourage, il se dit même peut-être que vous n'êtes pas intéressé, et il laisse tomber. Donc soyez curieuse, posez des questions, mettez de la bonne énergie, de l'enthousiasme dans cette rencontre, quoi. Ne vous comportez pas de la même façon avec un homme dont vous avez envie qu'il vienne vous parler et avec un gros lourd qui vient vous emmerder. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Point numéro 5, les amis, la proximité. C'était très très vrai à l'époque où il y avait les boîtes de nuit ouvertes, parce que je fais cette vidéo au moment du Covid. Mais c'est vrai pour tout en fait. La proximité, quand une fille était à l'autre bout de la piste et puis qu'elle venait danser juste devant moi, je me disais que peut-être c'était pour que j'aille l'aborder, tu vois.
donc j'allais l'aborder. Et c'est vrai au tout, réduire la distance physique avec un homme, c'est une manière de faire en sorte qu'il se sente de venir vous aborder. Ça va avec le fait des filles qui sont toujours en groupe, surtout en groupe mixte avec hommes et femmes. Elles se disent ouais mais les hommes viennent pas nous parler. Ben, tu es dans un groupe de 5 avec 2 mecs, 3 filles, c'est très intimidant pour quelqu'un de venir te parler, tu vois. Mettez des moments où vous êtes seul, des moments où vous êtes, voilà, pour que des gens puissent venir vous parler. Donc proximité et parfois être seul, quoi. Ça va parfois être isolé pour permettre à des gens de venir vous parler. Point numéro 6, surtout ne pas se mettre la pression. Ça c'est un point très important qui fait que des fois le mec vient vous parler mais tellement ça vous stresse, tellement vous mettez la pression, vous dites rien, vous bloquez, vous êtes même peut-être agressive tellement vous êtes stressé et du coup ça casse la dynamique du truc. Donc passez devant lui, regardez-le, etc. S'il a les couilles de venir, franchement c'est bien. C'est facile de dire qu'un homme n'a pas les couilles de venir quand vous le regardez puis détournez le regard puis fermez les bras. Non, ça c'est l'homme il viendra pas. Mais un homme, vous passez devant lui en souriant, tout ça, et il vient vous parler, c'est un homme qui a déjà des couilles. Et il ne faut pas ensuite derrière être fermé, froide, etc. Comme j'ai dit, enthousiaste, poser des questions, etc. Et si vous vous mettez la pression en mode s'il ne vient pas avec un eye contact et un sourire, c'est que je suis moche. Ou si quand il vient, il me plaît tellement que je suis stressé, je bloque et je sais pas, j'arrive pas à parler ou je me réfugie derrière l'image de la fille froide et distante, c'est nul, tu vois. Donc il faut pas vous mettre trop la pression. Un mec il peut ne pas venir simplement parce qu'il n'a pas les couilles ou simplement parce qu'il est en couple. Mais il faut lui faire quand même une invitation à l'approche qui soit claire, donner des signaux, des feux verts clairs. Et en point numéro 7, les amis, les hommes ne peuvent pas résister à une femme qui a une réputation d'eux ou en tout cas qui leur propose du sexe facile. Si vous avez une réputation de fille qui ne se prend pas trop la tête pour coucher ou de libertine, etc., ça fera venir à vous des mecs. On ne peut pas résister à plusieurs choses. La beauté, on ne peut pas résister. Maintenant, ça peut nous faire perdre la tête, mais si la fille, on la juge trop belle pour nous, on va quand même se dire, non, il faut que je reste à ma place, je ne vais pas tenter ma chance, tu vois. Et il y a beaucoup d'hommes dans ce cas-là, même si dans la chaîne de séduction, je leur apprends à tenter leur chance, parce que au pire, c'est non. Et la deuxième chose à laquelle les hommes ont beaucoup de mal à résister, c'est du sexe facile. Même avec une fille qui ne leur plaît pas forcément physiquement, savoir qu'il y a une opportunité de sexe facile, l'homme, il a du mal à résister, tu vois. On dira ce qu'on veut, oui, non, on est des hommes exigeants, nanana. Souvent, quand tu as une meuf qui couche facilement, t'essayes. Voilà, et c'est la vérité. Je sais que ça plaît pas, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, et c'est la vérité. Donc avoir une réputation de fille un peu, je dis pas fille facile parce que ça dessert, mais de fille un peu libertine, de fille bien dans ses baskets et qui s'assume sexuellement et qui a des envies, ou lui proposer clairement du sexe facile. Si vous lui proposez du sexe facile, il faut faire attention qu'il ne vous prenne pas pour une prostituée. Parce qu'il dira, non mais tu vois, l'homme il a peur, tellement ça arrive jamais qu'une femme fasse pas de chichi pour baiser, que quand ça arrive, ah non mais attends, est-ce que c'est une prostituée? Attends, mais moi je paye pas pour ça. Si, ça arrive gratuitement, il va être beaucoup moins exigeant, tu vas voir. Un écueil aussi, celui du sexe facile, c'est que l'homme va se dire, c'est pas une prostituée, est-ce qu'elle fait ça avec tous les hommes, est-ce qu'elle a des maladies, etc. Donc vous devez lui faire comprendre que vous le faites avec lui, que vous ne le faites pas d'habitude, mais parce qu'il a quelque chose d'unique et de spécial qui vous a attiré. Ou alors vous pouvez lui dire, non mais attends, je fais pas ça tout le temps, tu m'as pris pour une pute, mais l'important d'ailleurs c'est que je te le fasse à toi, non, c'est pas à qui je demande, tu vois. Et après c'est une manière de rentrer dans son monde, et si le sexe est bon, voilà, tellement il y a des mecs, ils n'ont pas de femme dans leur vie, si vous rentrez dans sa vie comme ça, il peut faire genre il est exigeant, c'est avec vous qu'il couche, et après il s'attache à vous, il reste avec vous, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé de la communauté de la sprint sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité, téléchargez votre guide offert comment draguer un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.